Les saisons changent sans demander notre avis. L'hiver ne demande pas la permission à l'automne avant d'arriver. Le printemps aussi, il demande la permission à personne avant de fleurir. L'automne, pareil. Il ne consulte personne pour faire tomber les feuilles des arbres. Dieu nous impose des saisons. Il nous impose ces changements de temps. C'est à nous de nous adapter. Ce n'est pas la saison de s'adapter à nous. C'est à nous de nous adapter à la saison qui change. Ne soyons pas rigides, soyons flexibles. On ne s'habille pas en hiver comme en été. Quand l'hiver arrive, on porte nous tous des manteaux, des bottes. Mais celui qui va porter ces mêmes habits, ces mêmes vêtements-là, en été, on se dit qu'il a un problème. Peut-être que c'est les policiers qui vont venir l'arrêter pour le conduire quelque part. Et ça, là, nos mamans infirmières, là, elles connaissent ça très, 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 très bien. Parce que si nous restons rigides, si nous ne nous adaptons pas à la saison qui change, nous risquons de manquer ce que Dieu veut faire avec nous et pour nous. Et il y a un danger dans la rigidité. C'est pourquoi nous devons être flexibles. 2026, une nouvelle année, nouvelle saison, c'est aussi un nouveau départ. C'est également de nouvelles stratégies qu'on doit adopter. Et c'est par grâce que nous tous là, nous sommes présents en 2026. Il y a beaucoup de personnes, même meilleures que nous, plus intelligents que nous, plus beaux que nous, plus riches que nous, plus gentils que nous, qui sont partis parce que leur temps était tout juste arrivé. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce et aujourd'hui, nous sommes assis ici. Nous respirons encore. Pendant que eux, ils sont couchés dans leur tombe. Bon, leur corps est couché dans leur tombe. Mais leur âme est montée à Dieu. Pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Soyons parmi ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. En cette année nouvelle, on se souhaite les meilleurs vœux. Tout le monde, c'est devenu la mode. C'est une routine maintenant, en début d'année. Meilleurs vœux, vœux de santé, bonheur, longévité, succès, prospérité. Même nos ennemis, et aussi, par hypocrisie, ils nous souhaitent les meilleurs vœux. Il n'y a personne qui va venir te voir pour te dire, mon ami, cette année-là, le malheur n'a qu'à t'atteindre ouvertement. Tout le monde nous souhaite les meilleurs vœux. Parce que nous sommes dans une nouvelle année. Bien-aimés, soyons honnêtes. Les vœux, les meilleurs vœux qu'on nous souhaite ne vont jamais effacer les défis, les difficultés que nous allons vivre en cette année. Les années précédentes, nous avons connu des défis, des épreuves, des moments de tristesse, des difficultés. Pourtant, on nous avait souhaité des meilleurs vœux. Cette année encore, là, on nous souhaite les meilleurs vœux. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par les défis. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des difficultés. Ça ne veut pas dire que tout sera beau pour nous. C'est pas ce que ça veut dire. Ça, c'est un bébé qui vient de naître. C'est à lui là qu'on peut dire ça. Mais nous autres là, on sait qu'on nous souhaite les meilleurs vœux. Mais chaque année, nous passons par des moments difficiles. Et nous savons que la vie n'est pas faite seulement de joie. La vie n'est pas faite seulement de bonheur. La vie n'est pas faite seulement de réussite, de succès. Dans notre vie, il y a des épreuves. Dans notre vie, il y a des défis. Dans notre vie, il y a des moments difficiles. Dans notre vie, il y a la persécution, il y a la discrimination. Il y a ces choses-là dans notre vie. Mais heureusement qu'avec Jésus,
nous avons reçu la promesse de Dieu que nous pouvons compter sur sa grâce à tout moment dans notre vie. Et en 2026, nous allons certainement passer par des moments difficiles, par des défis, par des épreuves aussi. Ce n'est pas une première dans notre vie. On est habitué. On est habitué à passer par des défis, par des épreuves. Heureusement que la promesse de la grâce que nous recevons de Christ est encore disponible pour nous. Alors, je vais lire le psaume 100. Le psaume 100 qui dit ceci. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien-aimés, nous allons acclamer le Seigneur pour cette année 2026. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes là ce matin. Il a combattu pour nous. Il a combattu pour nous. Nous sommes passés par des moments difficiles. Et dans le secret, nous avons pleuré. La nuit, nous n'avons pas dormi. Nous avons passé des nuits blanches. Nous avons eu même le souffle coupé. On pensait que c'était la fin. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes encore là par sa grâce. C'est pour ça le titre du message ce matin, c'est « Tout est grâce, soyons reconnaissants ». Tout est grâce, soyons reconnaissants. Tout est grâce, la vie, la santé, même les défis et les épreuves surmontées, tout est grâce. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Car notre Dieu règne encore, il règne encore et pour toujours. Tout est grâce. Notre Dieu, il règne encore. Tout est grâce. Même dans nos faiblesses, même dans nos forces, tout est grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Et 2 Corinthiens 12, 9 dit ceci. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, quand on est faible, c'est là la puissance de Christ se manifeste. Entrons donc dans cette année avec courage, avec foi, avec confiance, avec détermination et surtout avec reconnaissance. Car notre Dieu, il règne encore et il manifeste sa puissance dans nos faiblesses. Israël en est un exemple. Dieu leur avait promis la terre promise, Canaan. Il avait promis cela à Abraham. Et nous connaissons bien l'histoire. Le peuple s'est retrouvé en Égypte par la grâce de Joseph. Pendant un bon moment, ils ont été heureux. Et après, quand le pharaon qui était favorable à Joseph est décédé, leur vie a basculé. Le peuple est devenu esclave. Mais la promesse que Dieu avait faite à Abraham devait s'accomplir. Et on sait qu'ils sont passés par quoi?
Ils sont passés d'abord en défiant Pharaon, après traverser la mer Rouge, traverser le désert. Ils ont eu des ennemis sur leur chemin qu'ils ont combattus. Ils ont traversé également le Jourdain et arrivé à la terre promise à Canaan. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils n'ont pas trouvé des fourmis. Ils ont trouvé quoi? Des géants. C'est qu'après avoir fait tout ça là, où ils sont épuisés maintenant, on dit voici la terre, ils vont rentrer dans la terre promise pour s'asseoir, pour profiter là. C'est maintenant les Bagbadji, les grands des grands là, eux ils sont là maintenant. L'enseignement qu'on peut retenir de là, on va en parler, mais savoir que quand Dieu a sa main sur toi, et que tu traverses des moments difficiles, et que tu arrives à un moment où tu as l'impression que ça devient plus dur là, c'est là ta délivrance est proche. C'est là que ta délivrance là est proche. Parce que l'ennemi, lui, il veut te décourager. Donc, il va envoyer sa dernière dose de découragement à la fin. Si tu places ta confiance en Dieu, tu vas obtenir la promesse que Dieu t'a réservée. Et lisons Josué 21, 43 à 45. L'Éternel donna aux Israélites tout le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux, comme il avait promis par serment à leurs ancêtres. Il leur donna la victoire sur tous les ennemis. Aucun d'eux ne put leur résister. Ainsi, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel avait données au peuple d'Israël s'accomplirent. Aucune d'elles ne resta sans effet. Aucune d'elles ne resta sans effet. Quand Dieu te promet quelque chose, ça va certainement s'accomplir. Parce que lui, il veille sur sa parole. Si ça tarde, c'est à cause de toi. Parce que l'accomplissement de cette promesse-là passe par ton action. Dieu aime faire les choses avec nous. Dieu aime faire les choses avec nous. Le peuple d'Israël a combattu les ennemis, mais ils se battaient. Et Dieu intervenait. On n'a pas dit qu'ils sont assis et puis Dieu fait le combat pour eux seuls, ils ne font rien. Non. Ils se battaient. Mais Dieu était avec eux. Et Dieu agissait. Nous devons reconnaître que tout est grâce. Et cette reconnaissance à Dieu-là, ça doit être un style de vie pour nous. Ça doit être un style de vie. Nos succès, nos victoires, tout ça là, c'est Dieu qui a opéré ces choses-là dans notre vie. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous avons et tout ce que nous espérons vient de lui. C'est Dieu qui fait toutes choses. Ce n'est pas nous. C'est lui qui opère ces choses dans nos vies. Ce n'est pas par la force d'Israël qu'Israël est arrivé à la terre promise. Dieu les a utilisés, mais Dieu s'est glorifié. Un peuple qui marche dans le désert, assoiffé, qui ne mange pas trop bien, mais ils avaient un seul repas. C'est vrai, ce même mets, ils l'ont mangé longtemps. Mais eux, ils se déplaçaient, ils marchaient, épuisés. Mais quand il y a un combat, on ne sait pas où la force la quitte. Et puis, ils vont combattre des gens sur leur propre terrain. Ils vont les combattre. Ils vont les humilier. À tel point que des peuples lointains ont commencé à savoir qu'il y a un peuple qui arrive là. Ce peuple-là est en train de ravager tout sur son passage. Les gens ont commencé à trembler. Nous savons qu'il y a d'autres peuples qui sont allés faire alliance pour ne pas qu'on les détruise. Mais ce n'est pas le sujet ce matin. Dans ce message, nous allons parler de 3 points. Le premier point, les promesses ne suppriment pas les défis. Le deuxième,
la grâce ne supprime pas les combats. Et la troisième, nous devons exprimer en toutes circonstances notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il fait. Alors, les promesses ne suppriment pas les défis. Les promesses de Dieu vont certainement s'accomplir, mais elles ne vont jamais supprimer les défis. Les défis vont exister. Dieu peut te promettre quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de défi. L'ennemi va vouloir venir te décourager par plusieurs manières pour t'éloigner de ta promesse. Il va vouloir s'interposer entre Dieu et toi pour te décourager, pour ne pas que tu obtiennes cette promesse-là. D'abord, une promesse, ce n'est pas quelque chose qu'on a maintenant. Une promesse, c'est quelque chose qu'on va avoir. Et il peut avoir un temps. Il peut avoir des conditions. Il peut avoir des attitudes à adopter pour avoir cette promesse. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a maintenant. C'est quelque chose qu'on va avoir plus tard, après. Et durant le moment où on a reçu la promesse, et le moment où la promesse va se réaliser, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et ces beaucoup de choses-là représentent des défis. C'est pourquoi je dis que les promesses ne suppriment pas les défis. Bien-aimés, parfois des géants vont s'interposer entre Dieu et nous. Mais nous ne devons pas être inquiétés. Parce que nous avons Dieu avec nous. Nous avons Dieu, celui qui veille sur ses promesses avec nous. Nous avons déjà la victoire que la promesse de Dieu va se réaliser. C'est à nous de nous accrocher à Dieu et de voir ces choses se réaliser. Comme Israël, nous avons tous reçu des promesses, mais nous devons saisir notre promesse. Et pour saisir notre promesse, nous devons passer par des défis et des épreuves, comme Israël l'a vécu. Josué 1:9, quand Dieu dit « Fortifie-toi et prends courage » à Josué, c'est une façon de lui dire que je sais que ce n'est pas facile, mais je suis avec toi. Prends courage, tu as la victoire. N'aie pas peur, prends courage, tu as la victoire. Il faut affronter ces géants-là. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ces géants-là. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Dieu n'a pas nié les défis. Il n'a pas nié la présence de géants. Mais il dit, fortifie-toi et prends courage. Et ce qui suit, on connaît. Josué a détruit ces géants-là et le peuple de Dieu a pris possession de tout le pays. La promesse de Dieu n'annule pas les réalités du combat, mais elle nous donne la force de surmonter les épreuves, de surmonter les défis. C'est comme quelqu'un, un étudiant par exemple, qui a reçu la promesse que, par exemple, on va payer ses études. S'il arrive au Canada, on va payer ses études. Il faut qu'il arrive ici pour qu'on paye ses études. Il faut arriver ici pour qu'on paye tes études. Et la personne qui te dit ça, c'est un président de la République. Mais tout ce qu'il te demande, prends ton billet d'avion, il faut venir. La bourse t'attend ici, on va payer tes études. Si tu ne crois pas à ce que cette personne te dit, tu ne vas jamais prendre l'avion pour venir, tu vas rester dans ton pays. C'est quand tu vas arriver ici. Si tu arrives ici par la foi, parce que tu as confiance en cette personne, comment te dire, voici la bourse qui t'attendait. La promesse se saisit dans un lieu. Donc la promesse est attachée à un lieu. Et tant que tu ne te trouves pas dans ce lieu, cette promesse ne va pas se réaliser. Elle va rester promesse.
Elle va toujours rester promesse. Quand Dieu a parlé à Abraham, depuis des années, il a parlé à Abraham. Elle est restée promesse. Jusqu'à ce que le peuple d'Israël rentre dans la terre promise. Et dès qu'elle est rentrée dans la terre promise, cette promesse-là s'est accomplie. Elle n'était plus promesse. Elle n'était plus promesse. Elle est devenue réalité. Si Dieu t'a promis quelque chose et que tu penses que tu as passé ton temps à dormir dans la paresse, parce que Dieu il veille sur sa parole, donc ça va certainement se réaliser. Bon, je n'ai pas besoin de faire ça. Dieu a dit, à cause de lui, ça va se réaliser. Mais Dieu a conditionné cette promesse-là par rapport à quelque chose que toi, tu dois faire. Ta fidélité à lui. Et des fois, c'est lié à un local. Si ta promesse se trouve en Chine ou au Japon, que toi, tu passes tout ton temps au Canada ou en Côte d'Ivoire, cette promesse, ça ne va pas se réaliser. Tu ne fais rien pour aller dans ces lieux-là. Cette promesse ne va pas se réaliser. Elle va rester comme ça. Elle va rester comme ça jusqu'à ce que tu te retrouves là. Elle va se réaliser un jour. Mais combien de temps ça va prendre? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Et dans quelles conditions? Ça dépend de toi. Un exemple simple. Dieu dit tu vas te marier. Et tu as 18 ans. Tu ne fais rien. Soit tu ne vas pas à l'école, tu ne cherches pas à travailler parce que tu dois prendre soin de ta famille. Je parle d'un homme. Tu ne fais rien. Tu es là. Bon, Dieu dit tu vas te marier. Bon, je dis, je vais me marier. Bon, j'attends le mariage. Tu ne fais rien dans le sens du mariage. Si c'est à 90 ans que tu prends conscience, c'est à 90 ans que tu vas te marier. Parce que Dieu sait que ça va se réaliser. Il a dit, cette chose-là, ça va se réaliser. Mais avant de mourir, tu vas réaliser ça. Mais dans quelles conditions? À 90 ans, tu peux faire quoi encore dans un foyer? Dieu, il est fidèle à ses promesses, même dans les moments difficiles. Et même si le chemin est long, comme nous venons de voir avec le peuple d'Israël, même quand le chemin est long, Dieu finit toujours par accomplir cela. J'avais donné l'exemple de la bourse. On t'a promis la bourse, tu es arrivé ici, tu as la bourse. Mais ce n'est pas la bourse qui va te donner le diplôme. La bourse est une promesse. Mais cette bourse-là va t'aider à ne plus te soucier d'autres choses et à te consacrer sur tes études. Mais ce n'est pas la bourse-là qui va te donner le diplôme. Il va falloir que tu travailles dur pour obtenir ton diplôme. Quand nous surmontons les épreuves et les défis, nous devenons encore plus forts. C'est pour ça que Dieu place cela devant nous. Jésus est venu sur terre. Il est né comme nous. Il a vécu comme nous. Il a eu faim comme nous. On l'a tué. Comme des personnes ont été tuées aussi atrocement. Lui, on l'a tué aussi atrocement. Pourtant, il est fils de Dieu. Vous pensez que Dieu ne savait pas qu'il allait passer par ces choses-là? Dieu savait tout. Pourtant, il l'a envoyé. Jésus savait tout. Pourtant, il est venu. Il est venu pour nous sauver. On n'a pas dit que Jésus a vécu 33 ans sur la terre comme un roi. Un roi. Il avait tout. Il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Normalement, ça devait être comme ça. Mais il a été le plus maltraité. Sa mort a été très atroce. Pourquoi? C'était les défis pour nous accorder la grâce de Dieu. Il est passé par là. Quand il est parti, qu'il a fini tout, on dit tout a accompli sur la croix, mais tout a accompli pour le salut. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus rien faire. Quand il est monté au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, ils ont été persécutés. Ils ont été persécutés, d'autres ont été décapités. Pourtant, on dit tout est accompli sur la croix. Ce n'est pas parce que tout est accompli sur la croix que nous n'avons plus rien à faire. Nous n'avons plus rien à faire pour le salut. Mais pour le service de Dieu, nous avons beaucoup à faire. Chacun doit jouer son rôle. Si Dieu t'a fait une promesse et que tu veux la saisir, il faut te mettre sous sa grâce. Il faut le laisser te guider. Et nous allons ici
au deuxième point du message, la grâce ne supprime pas les combats. Nous avons vu la promesse, c'est ce que Dieu dit qu'on va avoir. La grâce, c'est ce qui est disponible pour nous, pour entrer dans notre promesse. Tout est grâce, mais la grâce ne supprime pas les combats. Dieu a accordé sa grâce à Israël pendant les combats. Ils combattaient. Des Israélites mouraient. Mais l'ennemi est mort plus que les Israélites. Ils ont toujours gagné leur combat. Ils se sont battus. Et Dieu a glorifié son nom. Donc, la grâce nous donne la force de la victoire. La grâce nous donne la force de la victoire. C'est comme si Dieu, tu n'es pas fort, mais Dieu te donne quelque chose qui te rend fort. C'est comme si tu es peureux et puis Dieu te donne le courage. C'est comme si tu n'as rien sur toi, mais Dieu a placé une carte de crédit sans limite. Pourtant, tu n'as pas l'argent en tant que tel sur toi. Mais il dit, là, cette carte-là, à chaque fois que tu en as besoin, il faut payer quelque chose avec. C'est ça la grâce. Quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qui est à notre portée, qu'on peut utiliser pleinement. Qu'on peut utiliser pleinement. Et Josué 10, 42, quand on lit ce verset-là, nous voyons ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Il dit, Josué prit tous ses rois et leur pays en une seule fois, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Dieu combat pour toi. Toute ta force vient de lui. Tu as une force surnaturelle. Tu as une foi vraiment très ferme. Toi-même, tu ne te comprends pas, mais tu es engagé. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais même pas où la force est quittée. Et puis, tu es engagé. Tu dis ça là, trop c'est trop. Il faut que ça change. Et puis, tu es engagé. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Mais tu sais que ton Dieu va faire quelque chose. Et puis, Dieu, il agit. Israël n'a pas vaincu par sa force. C'est par la grâce de Dieu. La grâce n'efface pas les combats. Elle ne s'arrête pas aux portes du combat. La grâce nous accompagne dans la bataille. Et nous voyons un peu le cas de David et Goliath. Ce n'est pas la pierre qui a tué Goliath. Quand on explique l'histoire, on voit la pierre qui a tué Goliath. Ce n'est pas la pierre qui a tué Goliath, mais c'est la puissance de Dieu derrière cette pierre-là. C'est elle qui a tué Goliath. Une seule pierre que David a lancée, qui a tué Goliath. C'est la puissance derrière. Quand Dieu est avec toi, une petite pierre devient un bloc de roche, devient une âme redoutable. Quand Dieu est avec toi, la petite chose que tu as est multipliée. Comme quand Jésus a multiplié les poissons et le pain. Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Il n'a pas besoin de grandes choses pour agir. Alors, tout ce que nous obtenons, que ce soit un emploi, c'est sa grâce. Que ce soit la santé, c'est sa grâce. Si tu as obtenu un travail, ce n'est pas ton CV, mais c'est Dieu derrière ton CV. Si tu es guéri, ce n'est pas le médecin, c'est Dieu derrière le médecin et les médicaments. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu le même médicament, qui ont eu la même maladie, à qui on a donné le même médicament. Ils ne sont pas guéris. C'est Dieu qui fait grâce. Alors, nous allons maintenant au troisième point, où nous devons exprimer notre reconnaissance totale à Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous espérons vient de Dieu. Il n'y a rien qui ne vient pas de lui. Il n'y a rien. Donc, tout est grâce.
Exprimons donc notre reconnaissance totale à Dieu. La reconnaissance, ce n'est pas un simple mot. C'est une attitude qui révèle notre cœur à Dieu. La reconnaissance, ce n'est pas non plus une action ponctuelle. C'est un style de vie. Un style de vie. On marche haut, on est reconnaissant. On dort haut, on est reconnaissant. On mange haut, on est reconnaissant. On ne mange pas haut, on est reconnaissant. On est malade haut, on est reconnaissant. Tout ce qu'on fait, on se réfère à Dieu. On est connecté à lui. Et notre reconnaissance est une action continue. C'est un style de vie. Malheureusement, dans un monde où nous sommes tous pressés, préoccupés, nous manquons de remercier des fois Dieu et des fois des bienfaiteurs. Pour nous, c'est comme une évidence. Aujourd'hui, on s'est réveillé là. C'est comme une évidence. Parce que toujours, on se réveille. Donc, c'est une routine de se réveiller. Non, c'est une grâce de se réveiller. C'est Dieu qui nous fait grâce. Et nous oublions de dire merci à Dieu. Pourtant, il a fait beaucoup. S'il ouvrait nos yeux pour voir ce qu'il a fait la nuit là, comment il nous a gardés, comment il nous a protégés, je suis sûr qu'il y a des gens qui n'allaient plus dormir. Tellement ils allaient être effrayés par ça. Mais Dieu ne veut pas nous effrayer. C'est pourquoi il nous épargne ces choses. Mais nous devons avoir la sagesse de comprendre qu'il nous a gardés. Nous devons avoir la sagesse de comprendre qu'il nous accorde sa grâce, sa protection chaque jour. Mais nous, des fois, nous oublions de lui dire merci. Et quand nous le faisons quand nous sommes bénis. Quand Dieu nous a donné quelque chose, le merci là, ça sort rapidement. Yeah. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui traverse des défis, des épreuves, hein? Et puis il dit merci Seigneur pour ces défis, ces épreuves, avec sourire. Même quand on le fait là, c'est parce qu'on a lu dans la Bible que Job a fait ça. C'est pas parce que nous-mêmes là, on est content de faire. Mais Dieu il voit tout ça et puis il dit rien. Parce qu'il nous aime, il va nous aider. Mais nous devons apprendre à dire merci à Dieu dans les circonstances difficiles, dans les moments difficiles aussi, nous devons dire merci à Dieu. Et 1 Thessaloniciens 5, 18 dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons exprimer notre reconnaissance totale à Dieu pour la vie et les bienfaits de chaque jour qu'il opère dans nos vies. Aussi pour la grâce et le salut qu'il nous accorde, mais également pour les défis et les épreuves qu'il place sur notre chemin pour nous façonner, pour nous rendre meilleurs, pour nous transformer. Nous devons lui dire merci pour ça. Et Jacques 1, 2 dit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les épreuves ne sont pas des malédictions, mais des opportunités de croissance. Des opportunités pour que Dieu se glorifie. Des opportunités pour affermir notre foi. Des opportunités pour voir que nous ne sommes pas seuls. Ces épreuves-là arrivent. Et quand on sort de ces épreuves, on sait que ce n'est pas par nos propres forces. On sait qu'il y a quelqu'un qui a agi. Et ce quelqu'un-là, c'est notre Seigneur. Comme Israël, Dieu transforme nos défis en témoignages. Aujourd'hui, on parle d'Israël. Mais chacun de nous a un témoignage concernant les défis. Depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas né ici. On n'est pas né grand. On est passé par des moments pour être là aujourd'hui. Et si tu t'assois là pour écrire tous les défis par lesquels tu es passé, les épreuves, les tristesses, les moments de deuil, les difficultés, les maladies, la faim, quand tu cites tout ça là,
Si on prend ça, qu'on met ça sur une liste, et puis on te dit, est-ce que celui-là, en passant par tout ça là, il peut se retrouver là où tu es présentement? Tu ne vas pas croire. Mais c'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui permet ça. Donc ne soyons pas découragés quand nous passons par ces moments. Et dans la reconnaissance, nous devons nous souvenir du chemin parcouru. Parce que quand on se souvient du chemin parcouru, notre foi grandit. Regardez ce qu'Israël a vécu. Le peuple d'Israël. En traversant d'abord, en s'opposant à Pharaon. L'un des, je peux dire même le patron du monde entier, parce qu'on dit que l'Égypte, les pyramides là, vraiment en ce temps, c'était des gens qui contrôlaient le monde. Ils ont résisté au Pharaon. Après ça, Dieu a ouvert la mer Rouge. Waouh! Mais quand Dieu ouvre la mer Rouge, et que dans le désert, tu es en face d'un peuple qui s'oppose à toi, mais tu te rappelles de ce que tu as fait en Égypte. Tu te rappelles de la mer que tu as traversée. Tu te rappelles de partout où Dieu t'a donné à manger. Ah oui, quand tu te lèves, tu vois la nuée. Tu vois que Dieu a sa main sur toi. Mais qu'est-ce que ça te fait? Mais ça te donne la force. Si Dieu a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, c'est qu'il va faire ça. Parce qu'il est fidèle. Voici la leçon des défis et des épreuves. Nous devons nous souvenir de tout ce que Dieu a fait. Et avoir un journal même pour lister des gratitudes de la main de Dieu sur notre vie. Bien-aimé, non seulement tu vas pratiquement remplir un cahier si tu veux remplir, voir tout ce que Dieu a fait pour toi depuis que tu es né. Et tu vas comprendre que si tu es où tu es aujourd'hui là, dans la liste de ce que tu vois là, tu ne vois rien qui pouvait justifier ça. C'est là que tu vois la main de Dieu qui vient t'expliquer que, je t'ai fait passer par toutes ces choses. Mais voilà où je t'envoyais. Pour que tu sois aujourd'hui comme tu es. Notre Dieu a toujours sa main sur nous. Se souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous nous permet d'avancer dans notre marche avec Dieu. La reconnaissance change notre perspective et ça attire la faveur de Dieu. Quand tu es reconnaissant, quand quelqu'un t'a fait du bien et que tu lui dis merci, il est content. Ça le motive à aider quelqu'un d'autre. Et même aussi à te soutenir si encore tu as des problèmes. Mais quelqu'un te fait du bien. Et puis tu t'opposes à lui. Tu cries sur lui. Il t'a fait du bien. Peut-être que toi, tu as commencé à avoir l'argent plus que lui. Et puis maintenant, tu cries sur lui. Tu oublies que c'est lui qui t'a fait. Quand c'est comme ça, là, ta chute n'est pas loin. Ta chute n'est pas loin. Et notre reconnaissance totale à Dieu passe aussi par la reconnaissance envers nos bienfaiteurs. On sait que tout vient de Dieu, mais Dieu utilise des personnes pour agir aussi. Il y a des moments Dieu intervient directement, mais à des moments Dieu passe par des personnes pour agir. Et quand tu n'es pas reconnaissant envers ces bienfaiteurs-là, c'est comme si tu n'es pas reconnaissant à la source. C'est comme si tu négliges la source qui a poussé cette personne-là à te faire du bien. Et tu n'es pas reconnaissant à Dieu. Même si tu es à côté, Seigneur, merci pour ce que tu as fait, merci. Tu ne cites même pas le frère. Tu ne cites même pas la sœur qui t'a aidé dans ta prière. Merci Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as donné ça. Mais Dieu n'a pas sorti une main invisible pour te donner. Dieu est passé par quelqu'un pour te donner. Et commence par être reconnaissant envers ceux que tu vois avant d'exprimer ta reconnaissance à Dieu, celui que tu ne vois pas. La gratitude commence par des actions visibles. Nos souvenirs sont école pour nous et pour les autres. Quand les gens nous regardent, ceux qui nous connaissent depuis longtemps, ils vont voir un changement dans notre comportement, un changement dans notre attitude, un changement dans notre façon de faire. C'est une école pour eux. Et pareil pour nous. Il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus. Et Dieu nous conduit dans ce sens-là. C'est pour cette raison que nous devons marcher dans cette nouvelle année avec reconnaissance et gratitude. Israël a combattu et marché
dans la promesse avec obéissance. Nous aussi marchons dans la promesse avec obéissance. La reconnaissance à Dieu se fait par la prière de chaque jour. Quand tu te lèves, il faut dire merci à celui qui t'a réveillé. Parce que c'est Dieu qui nous réveille. C'est Dieu qui nous réveille. C'est Dieu qui est toujours là pour nous réveiller. Et nous tous là, Dieu connaît jusqu'à notre mort. Chaque jour, à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde, nous allons nous réveiller. Pour chaque jour, Dieu connaît ça. Parce que c'est lui qui a programmé ça pour nous réveiller. Nous devons être reconnaissants. Aussi par le service. Que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, que ce soit envers des amis. Le service là, c'est aux hommes qu'on donne. Le service là, c'est aux hommes qu'on donne. Le service, c'est aux hommes qu'on donne. Dieu reçoit, mais c'est aux hommes qu'on donne. Il faut qu'on comprenne ça. Tu ne peux pas servir Dieu que tu ne vois pas. Si tu ne sers pas ton frère, si tu n'aides pas ton frère. Dieu n'a pas besoin de notre service. Il a des anges. Il a des vieillards qui l'adorent, qui le louent. Quand les anges chantent là, nous-mêmes, on va tressaillir, on ne va même pas supporter, on va tomber ici. Nos chants, on fait ici, là, c'est rien devant les chants que Dieu reçoit. C'est pour nous aider à nous élever vers lui, c'est tout. Tout ce qu'on fait là, c'est pour nous. Mais Dieu prend plaisir à nous regarder le faire. Aussi, notre reconnaissance doit se traduire par le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Quand tu expliques ce que Dieu a fait pour toi, ça fait du bien aux autres. Ça veut dire que tu es reconnaissant envers Dieu. Tu es reconnaissant que c'est Dieu qui a fait. Et tu l'expliques pour que ce frère, cette sœur-là aussi, comprenne que c'est Dieu qui fait toutes choses et que tout est grâce. Alors, la conclusion, c'est que quand ta saison parle, écoute-la et bouge. Ne reste pas figé. Nouvelle année égale promesse et combat. Ce n'est pas promesse seulement. Il y a des défis latents. Donc, nous devons saisir par la foi les promesses que Dieu a pour notre vie. Et surtout, nous dire que les promesses de Dieu, c'est vrai, vont toujours se réaliser, mais ne vont pas supprimer les défis. Tout est grâce, mais la grâce n'annule pas le combat. Nous allons passer par des épreuves, par des défis, par des combats. Et exprimons en tout temps notre reconnaissance à Dieu, quelles que soient les circonstances, que ce soit des moments de joie ou des moments difficiles. Commençons par remercier le Seigneur. Quand nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait, nous ouvrons la porte de la victoire. Et nous nous exposons à plus de bénédictions. Parce que la reconnaissance marque la réalisation d'une promesse et elle annonce la réalisation d'une autre promesse à venir. Quand tu es reconnaissant, ça veut dire que la promesse s'est réalisée. Tu es reconnaissant. Dieu va te donner une autre promesse. Et quand tu vas aller que cette promesse va se réaliser, tu vas être reconnaissant encore. Il va te donner une autre promesse encore. Et à chaque fois que tu marques ta reconnaissance, les promesses s'ajoutent à ta vie. Les promesses s'ajoutent à ta vie. Et tu marches de promesse en promesse. De reconnaissance en reconnaissance. De grâce en grâce. Et à chaque fois, Dieu t'élève. Dieu t'élève. Et les promesses qui arrivent là, ce sont des promesses encore que Dieu élève dans ta vie. Bien-aimé, notre Père, il est bon. Il est merveilleux. Et le psaume 103 dit ceci:
Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous ne devons pas oublier les bienfaits de Dieu. Nous devons les recenser. Nous devons les noter. Nous ne devons pas les oublier. Le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui te délivre, celui qui délivre ta vie de la force. La force est un défi. La force est une épreuve. Si tu ne passes pas par des épreuves, tu ne vas pas connaître la délivrance de Dieu. Et le verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé, qui n'a pas envie de rajeunir? Nous tous, on est en train de vieillir pour partir. Cheveux blancs là a commencé à venir. On sent même qu'on n'a plus de force. Ce qu'on faisait à 16 ans, on va courir, on saute ici, on fait ça, maintenant on ne peut plus. 1, 2, 3, on a mal au dos. Les trucs qu'on ne peut plus faire. Qui n'a pas envie de rajeunir? Nous tous, on a envie de rajeunir. C'est Dieu qui va nous permettre de rajeunir. Seigneur, nous voulons rajeunir. Aide-nous à rajeunir. Et aide-nous à être rassasiés de notre vieillesse. Le verset 6, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Notre Dieu, il est bon, il est merveilleux.